Il y a un petit côté Jean-Michel. Salut, c'est Vincent et aujourd'hui on va parler de la salle Arsène. Arsène fait appel à vous pour l'aider parce qu'il a le commissaire à ses trousses et récemment un fantastique bijou est réapparu, il souhaite le récupérer parce que ce bijou appartenait réellement à sa famille. Nos inspirations ont été bien sûr toute l'œuvre littéraire autour d'Arsène. Il y a également tout ce qui est séries et films autour de cette œuvre littéraire. On va dire, saupoudré ça d'une petite touche d'autres films liés à la thématique du cambriolage. Je pense bien sûr à Ocean's 11 ou encore Haute Voltige. Tous les ans, à la convention, on propose une shortlist de thématiques à nos franchisés. Les franchisés votent et cette année, c'est la thématique du cambriolage qui a été sélectionnée. Il y a eu des réunions de créa là-dessus. On avait envisagé d'autres choses, le cambriolage d'un musée où il fallait aller récupérer une œuvre d'art, tout ça. Et puis à un moment, Arsène est venu un peu sur la table. Le côté héritage français, le côté personnage connu de tous, c'est quelque chose qui nous a plu et on a décidé de partir là-dessus. Pour la conception technique de la salle, en fait, on s'est laissé porter par la thématique. On a écrit ce qu'on imaginait, ce qui nous parlait, et on a cherché ensuite le moyen de le réaliser. Il y a des choses qui étaient assez compliquées, qu'on n'avait jamais fait, créer des logiciels de hacking qui interagissent avec la salle. Ça a vraiment été un vrai défi technique pour nous et on est assez fiers de pouvoir proposer l'expérience qu'on a vraiment écrite. Alors c'est une salle dans laquelle il y a beaucoup d'interactions avec le Game Master. C'est quelque chose qui plaît énormément aux joueurs, mais aussi à nos Game Masters, qui s'éclatent dans le Game Mastering de cette salle-là. Et quand on leur demande quelle est leur salle préférée, très régulièrement, ils nous répondent Arsène. Entre le moment où on a la thématique et les premiers joueurs, c'est cool à peu près 1 an. Il y a une phase de R&D technique, ensuite il y a toute une phase de construction de la salle et on termine par toute une phase de test. Avec les retours joueurs, on essaie d'intégrer les retours joueurs pour améliorer l'expérience. Il y a une phase du jeu dans laquelle les joueurs doivent détourner l'attention du bijoutier. Et certains vont un petit peu trop loin, et on a une joueuse qui a simulé un malaise et qui l'a tellement bien fait qu'on a pensé que c'était vrai et on a arrêté le jeu. Alors c'est une salle qui est très équilibrée, dans laquelle il y a bien sûr de la réflexion avec des énigmes, mais il y a aussi de l'action et il y a aussi des interactions avec les personnages qui donnent un mélange assez drôle et on a d'excellents retours joueurs sur tout ça.